Aujourd'hui, nous avons essayé de parler de nouveaux axes de promotion des cultures africaines en prenant exemple sur la diffusion entre les libraires et les éditeurs. Il y a parfois un vide qu'on doit essayer de combler en faisant en sorte que les diffuseurs interviennent. Et puis, il y a aussi un autre axe qui nous a paru important, c'est la question de la restitution des œuvres d'art aux Africains. Cette question est fondamentale parce que pendant très longtemps, on les a spoliés de ce qui était des éléments de leur stabilité, de leur équilibre. Et un équilibre, quand il a été rompu pendant tant d'années, on ne peut pas imaginer que l'Afrique se rétablisse tout d'un coup et marche sans béquilles. Alors aujourd'hui, les béquilles les plus fondamentales qui nous semblent une évidence, c'est la culture, à nouveau la culture, toujours la culture. Parce qu'elle est le lien fondamental entre le passé, le présent et l'avenir. L'idée de créer un organisme panafricain pour trouver une solution à cette question de la restitution des œuvres artistiques qui sont actuellement éparpillées partout dans le monde. C'est une idée intéressante. La question n'est pas seulement à un pays, elle s'adresse à une aire géographique qui est continentale. Et donc, comme la question est continentale, il est normal que ce soit un organisme panafricain qui s'en occupe et qui prenne en charge le retour à un statut respectable, le retour des œuvres, que ce soit bien organisé, que ce soit bien enregistré et que ce soit bien préservé. Ce qui m'intéresse en Afrique, dans le travail du livre et tout, c'est justement de pouvoir avoir cet échange culturel entre les pays africains, de ce qu'ils partagent dans le livre. Et je pense que l'Afrique a beaucoup de choses à donner à ce niveau-là. En cela, ce salon du livre est super intéressant. Il nous permet justement de connecter ces cultures qui semblent parfois éloignées et qui au final ne le sont pas tant que cela. Pour une raison simple, c'est qu'on est tous issus d'un même continent africain et qu'on réussit toujours à retrouver des liens où on n'imagine pas les retrouver. Dans le travail que nous on fait dans la distribution et dans la diffusion, c'est justement de pouvoir échanger, se connecter ces différentes cultures-là pour qu'au final elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus de choses à partager que le contraire. Par exemple, est-ce qu'au Cameroun on peut trouver des livres qui sont distribués marocains? Est-ce qu'au Cameroun il y a des livres marocains? Oui, certainement. Aujourd'hui on travaille à ce qu'il y ait de plus en plus de livres marocains au Cameroun et ailleurs, au Sénégal, au Mali, au Togo où on travaille. Francophone. Voilà, et inversement. Donc l'idée vraiment c'est que cette Afrique qu'on pense divisée se retrouve en une Afrique forte, simple, unie et forte. Il existe en Afrique effectivement certaines personnes qui ne comprennent pas, n'acceptent pas qu'on restitue les œuvres. Il y a eu un artiste africain togolais qui disait « Moi j'ai peur que si on me les restitue, qu'on ne les reperde à nouveau pour une deuxième fois on va dire et peut-être de façon définitive. » Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres en Afrique. Donc les gens se disent qu'il y a une certaine insécurité, donc il ne faut pas restituer. Moi je pense que c'est un vrai faux problème. C'est un vrai faux problème parce que la question de la restitution est avant tout demander la restitution du droit de propriété. C'est-à-dire qu'on nous oblige par cette question à analyser à qui appartiennent réellement les œuvres, quelles sont les origines de ces œuvres et quelles ont été les conditions d'acquisition de ces œuvres. Vous voyez, il y a déjà deux éléments importants. Il faut que les biens aient une origine qui a été argumentée, documentée. Il faut en plus que les conditions d'acquisition aient été illicites ou illégitimes. Quand on a la réunion des deux, là on peut demander une restitution. Mais on demande d'abord la restitution du droit. Finalement, reconnaissez que ça m'appartient. Une fois qu'on vous a redonné le droit, vous pouvez à ce moment-là décider si vous voulez que les biens viennent tout de suite ou qu'ils restent là où ils sont. Vous êtes propriétaire. Est-ce que cette restitution est devenue un élément, une priorité pour que la diversité culturelle africaine soit plus consolidée? Ah, c'est une très bonne question. Est-ce qu'elle est devenue une priorité? Oui, moi je me l'ai ressenti personnellement comme une priorité. Je veux dire que la jeunesse africaine éveillée
doit la considérer comme une priorité. Mais effectivement, dans les faits, nous gouvernons. Je n'ai pas l'impression que partout, c'est une priorité. Vous avez écrit un livre, je le vois, vous le portez, sur le chemin de la restitution des œuvres aux Africains. Un petit mot sur... Un petit mot sur le livre s'appelle Le Chemin. C'est sur le chemin. C'est-à-dire qu'en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une solution immédiate, rapide, simple. La question elle est complexe. Mettons-nous sur le chemin. Et sur le chemin, on va marcher. Et quand on marche, au lieu de courir, marcher, ça vous permet de méditer, de réfléchir, peut-être même de rêver à un monde différent de ce que nous avons aujourd'hui. Un monde où les gens sauront partager, sauront donner et recevoir. Et dans le donner et le recevoir, vous voyez, derrière ça, je dis, pour donner, il faut avoir quelque chose. Donc si vous voulez vraiment mettre en exergue, je dirais, le donner et le recevoir, il faut donner aux Africains ce qui leur appartient. Parce que si moi je n'ai rien à vous donner, ben, ça ne sert à rien de parler de donner et recevoir.